Dans cette série de vidéos, nous voyagerons à travers 4 villes de la Croatie, Dubrovnik, Split, Zadar et Pula. Aujourd'hui, nous voyons Dubrovnik. Cette ville s'est appelée Raguse jusqu'en 1918 et on la surnomme la perle de l'Adriatique. L'entrée de l'ancienne ville peut se faire par la porte pilée surmontée par une statue de San Blaise, le protecteur de la ville. Nous pouvons voir par la suite la fontaine d'Onofrio, composée de 16 faces et d'un dôme. Elle fut construite en 1438. Plusieurs édifices religieux sont présents. L'église Saint-Sauveur, construite en 1528, en reconnaissance à la survie de la ville du séisme de 1520, c'est la seule église à avoir été épargnée du séisme de 1667. L'église franciscain, construite en 1317 et reconstruite après 1667, dont la porte sud est surmontée par une statue de la Vierge. L'église San Blaise, construite en 1715, dédiée à San Blaise, le protecteur de la ville. Sa façade est décorée de 4 colonnes corinthiennes et elle est dominée par une coupole ovale. La cathédrale de l'Assomption, construite sur plusieurs anciennes cathédrales, dont une qui a été financée par Richard Cœur de Lion. Celle visible aujourd'hui fut achevée en 1713, cependant le tremblement de terre de 1979 a causé de nombreux dégâts, réparés depuis. La niche de droite de la façade contient une statue de San Blaise. Une légende raconte que le chevalier Roland aurait sauvé Dubrovnik des Arabes, grâce à son épée Durandal. C'est pourquoi nous pouvons observer sa statue devant l'église de San Blaise. Le palais Sponza est un palais érigé à la Renaissance, avec une façade de style gothique. Elle abritait la douane et les ateliers de la monnaie. Elle se situe à côté de la tour de l'horloge, construite en 1444. Le monument le plus représentatif de Dubrovnik est le palais du recteur. Il abritait le conseil supérieur, le conseil inférieur, la résidence du recteur et des salles d'audience. Le vieux port fut créé au XIVe siècle. Les arcades abritaient les chantiers navals que l'on fermait la nuit pour construire les bateaux dans le secret. Durant toute l'histoire de la République, la porte Ploče était l'entrée la plus importante car elle ouvrait vers l'est, d'où arrivaient toutes les caravanes d'Orient. À bientôt pour la suite.